Bonjour à tous, alors l'objectif de cette vidéo c'est la question 5 du concours Sciences Po 2019. Ça va être l'étude de tangente à une courbe ici, c'est la courbe de la fonction définie sur R par x multiplié par exponentielle, et dans exponentielle on a x carré. Le carré concerne le x, d'accord? On vous demande quoi? On a tracé, vous voyez, sur la courbe de tangente en A et B d'abscisse moins 1 et 1. Et il va falloir déterminer si ces deux tangentes sont parallèles. Première chose, ici on va parler de coefficient directeur. On a des droites qui ne sont pas verticales, ce sont des tangentes, vous savez que les tangentes ne peuvent pas être verticales, donc, chose à savoir, toutes les droites non verticales ont un coefficient directeur. Ce coefficient, c'est le coefficient de A quand on donne l'équation réduite de la droite et qu'on la donne sous la forme y égale à x plus b. Ici, le petit a, c'est le coefficient directeur. Je crois que je ne vous apprends rien. Quand on parle de tangente, eh bien, il faut savoir que ce coefficient directeur, eh bien, il est donné par le nombre dérivé au point qui vous intéresse. Donc ici, la tangente en A, eh bien, son coefficient, la tangente en A, a pour coefficient directeur f' au niveau de l'abscisse de A, c'est-à-dire f' de moins 1. La fonction f, elle est dérivable, il n'y a pas de souci. Donc ce nombre dérivé, il existe bien. On va pouvoir le calculer en déterminant la dérivée de f. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la tangente en B a pour coefficient directeur f' au niveau de l'abscisse de B, c'est-à-dire f' de 1. Il faut savoir que deux droites non verticales sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Donc l'idée, eh bien, ça va être de calculer f' et de vérifier qu'en moins 1 et 1, eh bien, les deux sont égaux si les droites sont parallèles, et sinon, si c'est différent, eh bien, les droites ne seront pas parallèles. Donc, notre premier calcul, ça va être de déterminer l'expression de la dérivée de f. Pour dériver f, il faut déjà regarder la forme de son expression. Ici, f de x se présente sous forme d'un produit. On a x multiplié par exponentielle de x au carré. Donc, il va falloir dériver ça en utilisant la dérivée d'un produit. Dérivée d'un produit, on va rappeler ça rapide, c'est UV. Dérivée donc de UV, c'est U'V plus UV'. Ici, on va poser donc U de x égale x, et V de x égale exponentielle de x 2. Donc U', pas de souci, on dérive x, ça fait 1. Par contre, pour V, on a un exponentiel de x carré. Donc on a besoin d'une autre formule. Cette autre formule, vous la connaissez, elle est au programme de terminale. C'est la dérivée d'un exponentiel avec à l'intérieur une fonction. Ici, exponentielle u, la dérivée. Si u est dérivable, ça donne u', e de u. Et avec ici un petit u, qui sera x carré. Donc, quand j'applique cette formule, il me faut dériver petit u. Ça fait 2x. Et donc, la dérivée de v, ça va être u' e de u, avec petit u qui vaut x2. Donc, u', ça fera 2x multiplié par exponentielle de x au carré. Lui, il n'a pas changé. Et maintenant, on va pouvoir appliquer notre dérivée d'un produit. f', ça sera donc u'v, donc une fois e de x au carré, plus uv' x multiplié par 2x e de x carré. Je peux factoriser par exponentielle de x. C'est toujours comme ça quand on dérive une fonction qui a une partie exponentielle en produit. Donc ici, je factorise, j'aurai 1 plus x fois 2x, donc plus 2x carré. Donc ma dérivée a pour expression 1 plus 2x carré e de x au carré. Ce qu'on peut remarquer d'ailleurs pour une petite remarque, cette dérivée, vous voyez, c'est strictement positif. On a un exponentiel, on a 1 plus 2x carré qui est toujours strictement positif. Donc c'est normal que la fonction ici, on ait une courbe qui soit strictement croissante. Donc ça peut confirmer. Après, c'est pas une preuve. Maintenant, on va calculer donc f' de moins 1. f' de moins 1, c'est donc le nombre dérivé en moins 1. Ça nous donnera le coefficient de la tangente en A. Ici, ça fait donc 1 plus 2 fois moins 1 au carré. Fois exponentielle, moins 1 au carré. Alors là où
ça va être rassurant parce que quand on va calculer f' de 1, ça fera 1 plus 2 fois 1 au carré, fois exponentielle de 1 au carré. En fait, ici, le moins, eh bien, n'a pas d'importance parce qu'à chaque fois, il est mis au carré. Vous voyez, on obtient 1 plus 2 fois 1 fois exponentielle de 1. Donc, on obtient 3 fois E. 3 fois E, ça fait à peu près 3 fois 2,7. Donc, on est sur du, donc ici, 81. Donc, à peu près 8, effectivement, quand on avance de 1 sur le dessin, on a cette sensation, on monte de 1 à peu près, effectivement, ça peut correspondre au dessin. Et pour l'autre, eh bien, ça sera pareil, on aura 3 fois E, 1, donc 3E. Conclusion, donc, f' de moins 1 est bien égal à f' de 1. Ça veut dire que D1 et D2 ont même coefficient directeur, elles sont donc parallèles. Donc l'affirmation, elle est vraie. D'accord. Ce qu'on peut remarquer maintenant, après avoir fait l'exercice, on aurait dû en fait, le faire un petit peu plus vite. Parce que cette dérivée, ce que vous pouvez remarquer, c'est que f' de moins x, c'est égal à f' ici de x. Donc finalement, c'est normal ici, quel que soit x, on peut remarquer à chaque fois, le nombre dérivé en moins x, c'est le même qu'en x. Et ça vient d'une propriété de f. Et là, on revient sur f, on oublie la dérivée. F, elle a une propriété qui est intéressante. Regardez, quel que soit x, si vous calculez f de moins x, on obtient moins x fois exponentielle, donc moins x au carré. Donc j'obtiens moins x e de x au carré. Et donc, vous remarquez que f de moins x, c'est moins f de x. Quand une fonction a cette propriété, c'est-à-dire que quel que soit x de son domaine de définition, on a f de moins x qui fait moins f de x, dans ce cas-là, on dit que f est une fonction impaire. F est impaire sur R. Comme f de moins x vaut moins f de x, ça a une conséquence. La courbe, CF, elle est symétrique par rapport à l'origine. C'est le cas pour des fonctions très connues. Par exemple, x cube, c'est une fonction impaire. La fonction 1 sur x, c'est une fonction impaire sur R étoile. Ici, la courbe est symétrique par rapport à l'origine. Eh bien, il faut savoir que par une symétrie, l'image d'une droite est une droite parallèle. Donc ici, si on fait la symétrie, donc on va appeler S la symétrie de centraux, eh bien l'image de D1, ça va être D2. Et par une symétrie centrale, l'image d'une droite est une droite parallèle, donc D1 étant l'image de D2, on pourrait utiliser cette propriété géométrique. D1 est donc forcément parallèle à D2, puisque l'image 2 a par la symétrie c'est B. La courbe entière est symétrique, donc les tangentes sont symétriques l'une de l'autre par cette symétrie centrale. Voilà, ça c'est un petit peu plus compliqué. Évidemment, ça va plus vite parce qu'il n'y a pas de calcul quasiment. Il faut juste remarquer que la fonction est impaire. Mais c'est pas forcément évident, comme ça, dans un concours en temps limité, de penser aux petites subtilités. Mais malgré tout, il faudrait essayer d'y penser à chaque fois pour gagner un petit peu de temps. Bon, petit bémol, effectivement, la notion de parité et d'imparité est de moins en moins développée donc, au lycée. Donc pour ça que peut-être c'est quelque chose qui est moins naturel que ça l'a été auparavant. Donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant à remarquer. La fonction f est impaire, sa dérivée est paire. Ça, c'est des propriétés qu'on pourrait démontrer. En tout cas, l'exercice était plutôt intéressant, donc je vous laisse. Bonne journée à tous, à bientôt.